Samechet Amud Bet. Ba le Kohen Gadol Likrot. Le Kohen Gadol maintenant il continue avec son service et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lire des extraits de la Torah qui parlent de Yom Kippour. Im Ratsa Likrot Bebigdei Boots Kore, Veim Lav Kore Bitzalit Lavan Michelo. S'il veut lire la Torah dans les habits blancs qu'il mettait pour rentrer à l'intérieur de Kodesh Kodashim, dans Boots, c'est blanc. Boots, c'est des habits de soie blancs. Alors, s'il veut continuer à les mettre, il peut, quand il lit la Torah. Mais sinon, il peut mettre un quelconque habit blanc qui lui appartient. Ok? Alors, ça c'est un. Deux, Chazan HaKnesset, notel Sefer Torah, venotno le Rosh HaKnesset. Chazan HaKnesset, c'est. Rashi dit. C'est le shamash. Il donne à Rosh Knesset, c'est celui qui décide qui va avoir une aliyah, qui va. Ok? Donc, Chazan Knesset, il prend le Sefer Torah, l'hôtel Sefer Torah, et notno le Rosh Knesset. Ve Rosh Knesset notno le scan. Et lui, il transmet la Torah au scan du Kohen Gadol. Ve scan notno le Kohen Gadol. Et j'ai dit que pourquoi cette idée? Parce que c'est pour l'Ichvod HaMitzvah. Quand on fait une brit Mila, avant qu'on fait la brit, on passe le bébé d'une personne à l'autre, c'est pour comment on dit? Donner de la valeur. Oui, valoriser. Avec Kohen Gadol, Omed, alors là le Kohen Gadol il se met debout, et pour recevoir la Torah, Vemekabel, Vekore, Achrei Mot, Ve'ach Be'asor. Tous les deux ils sont dans Sefer Vayikra, Vegolel Sefer Torah, Umenicho Becheiko. Après qu'il a fini, il roule le Sefer Torah pour le fermer, il le met dans son sein, dans son. Oui, il le met sur ses genoux. Omer Yoter Mima Shekarati Lifnechem Katuv Kan. Il y a plus de ce que je vous ai lu et dans ce Sefer Torah, que les gens n'ont pas pensé qu'il a lu un extrait d'un Sefer Torah. Il y a beaucoup plus que ce que je vous ai raconté, écrit ici. Et ou be'asor, shebe chomesh ha'pekudim, chomesh ha'pekudim c'est Sefer Bamidbar. Là, il y a dans Pinchas, il y a un extrait qui parle de Moussafim. Alors là aussi, il va réciter ça. Ou be'asor shebe chomesh ha'pekudim, kore al pe. Ve'mevarech alea, après qu'il a fini la lecture, il dit 8 brachot. Shmone brachot à la Torah, ועל העבודה, ועל ההודעה, ועל מחילת העוון, ועל המקדש בפני עצמו, ועל ישראל בפני עצמן, ועל ירושלים בפני עצמן, ועל הכהנים בפני עצמן, ועל שאר התפילה. הרואה כהן גדול כשהוא קורא, quelqu'un qui regarde le Kohen Gadol en train de lire la Torah, אינו רואה פר ושעיר הנשרפים. Il ne veut pas, en même temps, il ne peut pas voir la brûlure quand on va brûler le pain et le saïr qui vont être brûlés. Et aussi inverse. והרואה פר ושעיר הנשרפים, אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא. ולא מפני שאינו רשאי, pas parce qu'il n'a pas le droit, אלא שהייתה דרך רחוקה, ומלאכת שניהן שווה כאחת. Parce qu'il y avait on savait qu'on a appris qu'on brûlait le pain et le seir khatat en dehors des murailles d'Yerushalayim. Lui, il était dans le temple, donc il y avait pas mal de distance entre les deux, et les deux se déroulaient plus ou moins en même temps. Donc tu ne veux pas participer aux deux, tu dois choisir en tant que spectateur quel est le meilleur spectacle. Toi, tu choisis, est-ce que c'est de regarder quand on brûle le pain et le seir shel khatat, ou est-ce que c'est de voir le Kohen Gadol dans le temple qui lit la Torah. Ok, ça c'est la Mishnah. Peut-être évident ou de Rashi sur les brachot qui dit après la lecture de la Torah. Il dit à la Torah, c'est la 1, 2, 3, 6e ligne d'en bas, la grande ligne, la première grande ligne. Bracha shelachre asher natananu. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Aujourd'hui, après qu'on ait allié à la Torah, asher natananu Torah temet b'chay ulam nata b'tochenu ve'al ha'avoda Rotse be'amcha Israël, que tu souhaites, que tu acceptes
ton peuple, ותרצה עבודה בדביר ביתך, et accepte leur service, שאותך לבדך ביראה נעבוד, parce que à toi uniquement on t'a servi dans la crainte. ועל ההודעה מודים אנחנו לך על הטוב לך להודות, על העבודה מברך בשביל העבודה שעבד בהודעה סמוכה לעבודה, דכתיב זובר תודה יכבדן אני. Il dit que le service et remercier, c'est deux choses qui sont toujours liées ensemble. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans la Mida. On dit Rotse. Rotse, on parle du service, et de suite après, il y a Modim. Et c'est deux choses qui vont ensemble. Pourquoi? Pourquoi il y a Rotse et Modim? Pourquoi normalement on voit qu'il y a une juxtaposition, à part le fait qu'il y a un remez, c'est ça dans le verset, dans Teilim, Zover, c'est offrir une offrande. Zover, Toda, après Toda. Pourquoi c'est ensemble? Et je vais vous donner un hint, je vais vous donner une allusion, un remez. La bracha qu'on dit avant Kriyat Shema, Ahavat Olam, ou Ahava Rabba, c'est quoi le sujet de cette bracha? Vous le dites apparemment, j'espère, 2 fois par jour. Oui. Alors, Ahavat Olam. Non, Ahavat Olam et Israël Amecha, Ahavta Torah Mitzvot Chokim Mishpatim Otanu Lamadelim Adeta, Alken Adonai Gadol. oh, voilà, même le début c'est suffisant, Chaim. Alors, tu nous aimes. Comment je sais qu'Akadosh nous aime? Parce qu'il nous a donné la Torah, la possibilité de faire des mitzvot, et donc la possibilité de le connaître et de s'approcher de lui. C'est pour ça que quand on parle de service, on parle de remercier. Le fait qu'on peut faire un service, l'Avodat Hashem, on peut apprendre la Torah, on peut faire des mitzvot, on peut offrir des offrandes, c'est ça qui nous permet de s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Et c'est sur ça qu'on le remercie. On le remercie. C'est pour ça qu'il y a toujours une juxtaposition entre Avoda et Toda. Ok? En fait, oui, ça rejoint un peu l'idée du mot dernier qu'on fait le matin. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu il a confiance en nous. On parle pas de... C'est un peu différent. Ça ne rejoint pas un peu? On parle pas de... C'est vrai ce que tu dis qu'on le remercie, qu'il a confiance en Il nous laisse nous. la possibilité de nous... Mais c'est surtout, je dis encore une fois, dans Ahavat Olam ou Ahava Rabba, et comment je sais qu'il nous aime? Qu'il nous a permis de le connaître, de se rapprocher de lui à travers le service. Donc chaque fois il y a le service, il y a une reconnaissance de notre part, un remerciement. Achar Avoda Toda, Rashi dit, Vi Avoda, Vi Hoda, Al Machilat Avon, voilà, Al Mikdash Mitpalel, Al dernier Rashi qui dit, c'est quoi la bracha sur le Mikdash? Mitpalel, Al Mikdash, Bechotem Baruch Shebacha B'Mikdash. C'est intéressant qu'il y avait un remerciement, une bracha sur le Mikdash. À quel point le Mikdash est important? À quel point c'est important? Parce que c'est vraiment, disons, on parle en termes de plomberie, comment on dit en hébreu, plomberie. C'est vraiment le tuyau principal par lequel qui relie ce monde au monde en haut et par lequel toute la chef elle descend au Kotov. Donc c'est super important. Vala Kohanim. C'était dedans le Mikdash, dans le Echad. Non, il était dans la cour du temple. Dans la cour. Mais non, quand il dit la bracha quand il est dans la cour, mais il remercie Akadosh Baruch Hu. Il y a un Mikdash. Il y a un Mikdash. Nous, de la même façon que nous, on prie que le Beit HaMikdash va se reconstruire. Oui. Alors, à leur temps, quand le Beit HaMikdash existait, ils étaient censés d'avoir une reconnaissance, il fait que ça existe. Ils ont la possibilité de se joindre encore une fois à Kadosh Baruch Hu à travers. Il le faisait quand? Pardon? Quand on sait qu'il le faisait? On a vu dans la Mishnah, les 8 brachot, il disait après la lecture de la Torah. Tous les jours? Le jour Yom de Kippour. Le jour de Yom Kippour. Tu prends un café le matin. Yom Kippour, ça y est, non, c'est du thé. Voilà, il prend, ça va, il dit... רש"י dit על הכהנים, מתפלל על הכהנים וחותם ברוך שבחר בזרעו של אהרון. Ok, Gemara, on est arrivé à la Gemara.
Medekatane bitztalit lavan. Quand c'est écrit que s'il veut, il peut faire la lecture de la Torah dans un quelconque habit blanc de chez lui. Il a deux options. Ou de continuer les habits blancs qu'il a mis quand il a fait le service à l'intérieur, ou il peut prendre un habit blanc à lui. Comme c'est écrit, Medekatane bitztalit lavan mishelo, michlal de kriya lav avodahi. On pourrait déduire que la récitation de la Torah, ce n'est pas considéré comme une avoda. Parce que si c'était une avoda, un Kohen, il ne peut pas faire le service sans être habillé dans les Bigdei Kehuna. Et si on lui dit, tu sais quoi, si tu veux, tu mets pas ton jeans, mais tu mets ton habit blanc à toi, ça veut dire qu'apparemment, ce n'est pas une avoda. Vekatane, mais en attendant, c'est écrit, Im ratsa likrot be Bigdei boots, koré. Mais s'il aurait voulu faire la lecture de la Torah dans des habits blancs, les habits blancs qu'il a eu avant, il peut. Tu me dis, d'abord, apparemment, ce n'est pas une avoda, parce qu'il a l'option de mettre ses habits à lui. Ensuite, tu dis, mais s'il veut continuer à mettre les habits blancs qu'il portait pendant le service, il peut. Ça veut dire que ça prouve que c'est une avoda, parce qu'il n'a pas le droit de faire quelque chose d'autre dans les habits de Kouda. Oh. Mais ça ne peut pas être une avoda. On a établi que ça ne peut pas être une avoda parce qu'il a la possibilité de mettre son jeans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a toujours l'option de mettre des habits blancs? Shamat mina bigdei keuna nitnu lehanot bahen. Apparemment, ça démontre que les habits du Kohen, il peut les utiliser, il peut en profiter même en dehors du service. Voilà, apparemment. La Gemara ne dit pas forcément, tu ne veux pas forcément arriver à ces conclusions. Dilma, Shainei Kriya, Det Sorech Avodahi. La lecture est différente parce que c'est tout de même une lecture qui est liée à l'Avoda. C'est une lecture qui parle, c'est la source de Yom Kippour dans la Torah. Donc, comme Donc, en fin de compte, c'est pas, quand on dit qu'un Kohen, il pourrait mettre des habits de Kohen pour même des trucs profanes, ici, c'est pas une preuve. Parce que c'est pas profane, c'est pas un truc de chol. C'est tzorech avoda. Donc, c'est un truc, comme on dit, au milieu. Intermédiaire. D'un côté, c'est pas vraiment avoda à fond. Et la preuve, il peut mettre ses habits à lui. Mais de l'autre côté, c'est pas un truc chol. La preuve, qu'il a l'option de mettre Bigdei Kehuna. Mais pourquoi il marque qu'il est né? Pardon? Pourquoi il est né de changer d'habit? S'il veut. Pour quelle idée? Pourquoi? Né, ça veut dire qu'il prend plaisir à ça. Ah, né, que ça veut dire que, oui, il peut... Le moment que le Kohen porte l'habit du Kohen pour faire quelque chose autre que le service, c'est comme chez où il profite de ses habits pour autre chose que le service. De son titre. Oui. Et ça a été demandé justement cette question, est-ce que oui ou non le Kohen peut profiter de ses habits pour des besoins personnels? C'est étonnant ça. Pardon? C'est étonnant. Qu'il puisse utiliser ses habits de service de Kohana pour autre chose que le service. Oh, alors on va voir, mais par exemple, le Kohen, pendant la journée qu'il sert dans le temple, Oui. il n'est pas constamment en train de faire le service. Oui. Qu'est-ce qui se passe s'il veut bavarder avec des amis? Qu'est-ce qui se passe quand il va faire un téléphone à sa femme et pour savoir qu'est-ce qui se passe à la maison? Des choses comme ça, on ne va pas lui obliger. Maintenant, on enlève l'habit et quelques minutes plus tard, tu remets l'habit. Oui, mais il est dans... Oui, il est dans le temple. Mais il est dans le temple, mais c'est possible, il est autorisé à faire des actes qui ne sont pas strictement liés au service. Oui. Donc, ça veut dire que tu peux. Mais en dehors du temple, non. On va voir. Voilà. Apparemment, tu as raison, on va voir. Alors, la Gemara dit de Ibayalan, ça nous a été demandé, cette question a été demandée. Bebigdei Kodesh. Shinahu. Ah, pardon, Non, mais Kehuna. Ibayalan, Bigdei Kehuna, nitnu lehanot behen ou lo nitnu lehanot behen. Est-ce qu'un Kohen aurait le droit de profiter des habits du Kohen, de ses habits ou pas? Toshma, bien écouter.
Lo hayu yeshenim bebigdei kodesh. C'est écrit que les Kohanim la nuit ne pouvaient pas dormir habillés dans leurs habits de kodesh. Ce cours est dédié à la réfoua shlema Mira Chaim Shimon ben Rachmona, de Shimon ben Rachmuna, Aliza bat Nejma, Aliza bat Nejba, Aziza. Aziza bat Nejba, et aussi de Léa bat Esther, et aussi de Michal bat Siona, Et Elia bat Shoshana-Dina. et Elia bat Shoshanadina, Beyachem kol cholei Israël. Alors, c'est écrit qu'il ne peut pas dormir avec ses bigdei kuna. Alors, la Gemara essaie de déduire Sheinahu de l'eau. Ok, il ne peut pas dormir, mais je déduis Meichal Achlei. Il pouvait manger quand il est habillé dans ses. Il va à la réfectoire là dans le temple, il pouvait manger dans ses habits. Et manger, c'est pas un Bouddha. Donc, apparemment, c'est une preuve que oui, les Kohen Mais on pourraient est toujours profiter de dans le ses temple. habits, même en dehors du service. On est toujours dans le temps. Toujours dans le temple. Ok. Il a le droit d'aller manger avec ses vêtements. Oui, apparemment, parce que tu me dis qu'il n'a pas le droit de dormir dedans. Maintenant, pourquoi? Quelle est la distinction entre dormir et manger? Parce que dormir, il dort en dehors du temple. Sakatana, Il ne dort pas dans le temple. Et quand il mange aussi, je t'assure, il va avoir un Quand il dort, il y a secrétaire. de la Touma, il reçoit de la Touma. Non. Si, parce qu'il y Non, a. mais parce que Quand il dort pas dans le temple. Il dort chez lui. Non, non. Non, il avait une partie. Les Kohanim, ils dormaient dans le temple aussi. Je vais te dire. Ah, un petit peu, oui. Ils étaient, je vais te dire. Les Kohanim, ils venaient, il y avait des équipes. Et non, l'équipe, elle venait pour toute la semaine. Maintenant, les Kohanim, de la semaine, pendant la semaine, ils dormaient dans le temple. Mais, Même le Kohen Gadol, c'est pareil. Parce qu'il peut être barakari dans la nuit. bon, alors toi, tu dis Barakari, c'est possible. C'est pas la raison. C'est pas la raison. La raison pour laquelle il ne peut pas dormir, parce qu'on a peur qu'il va passer du vent. Ah, il va avoir un vent. Comment on dit en français? Un gaz, il va avoir un Oui, enfin, oui. Paix. Oui, on n'a pas de ça, on n'a pas de ça. De la même façon qu'on ne peut pas faire ça quand on porte des tefilines. La même chose ici, on a peur que pendant la nuit, il va faire ça quand il est habillé. C'est pour ça qu'on... Il peut avoir un kéri aussi. C'est ce que Eli a dit. Mais la Gemara parle de ça surtout, parce qu'apparemment c'est plus fréquent. Mais ça, c'est un problème à part. Mais à part ce problème, il aurait le droit de manger habillé. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on voit qu'il peut profiter de ses habits. Et il peut aussi avoir un gaz quand. Non, parce que quand il est réveillé, il se contrôle. Il peut plus facilement se contrôler. Voilà. La Gemara dit Delma Shaine Achila de Tzorer Avoda. Il dit mais c'est possible que manger c'est différent. Manger c'est pas un acte de chol. Pourquoi? Que des Tanya, comme c'est écrit dans la Braïta, Ve'achlu otam asher kupar bahem. C'est écrit qu'ils vont, en parlant des Kohanim, qui vont les manger, et à travers ça, il va y avoir une kapara. Melamed shakohanim ochlim ve'baalim mitkaprin. Par exemple, le khatat, chaque khatat, il y a un élément important du khatat qui est mangé par les Kohanim, et c'est à travers les Kohanim qui mangent, qu'il y a une kapara pour les baalim. Donc tu me dis qu'ils peuvent manger, mais manger, ce n'est pas un acte de chol. Quand on parle des Kohanim qui mangent, ça peut très bien faire partie, être considéré comme faisant partie du service. Seulement s'il mange des corbanotes. Oui, tu as raison. Seulement si on parle de korban, et c'était souvent le cas. Parce qu'il y avait tellement d'offrandes dans le temple. C'est-à-dire, mais Et il y avait tellement de choses. autour, il y a aussi du... Tu as raison, mais encore une fois, beaucoup de viande qu'ils mangeaient, c'était korbanot. Et on dit que ils avaient quelquefois mal au ventre, il y avait tellement de viande qu'ils mangeaient constamment. Aujourd'hui, ils ne seraient pas très contents, toutes ces viandes qu'on mangeait. Mais c'est qu'une semaine. Hein? C'est qu'une semaine. Non. Oui, mais c'est une semaine pour ces Kohanim. Oui, Mais oui, oui. chaque semaine, il y a des nouveaux Kohanim. Oui, mais ceux Toutes qui ces- mangent, oui, oui. ils mangent qu'une semaine. J'ai entendu en parenthèse, en Amérique, ils sont en train de parler en Amérique aussi, ou d'autres, au Canada, ils veulent liquider des dizaines de milliers de bétail. Ils veulent les tuer. Parce que, encore une fois, ils ont peur du paix.
des vaches, les vaches qui font Ah, passer ouais. du gaz. Ah, et pour la- Parce qu'ils Oh, disent que c'est ça. le cinéma. Oui, parce qu'ils disent que ça, c'est un des grands trucs qui est responsable pour le climat qui s'échauffe, c'est les vaches. Alors maintenant, ils veulent arrêter l'élevage des vaches. Ils veulent tuer les vaches. Et en l'Hollande, c'était toujours un pays, c'était une puissance agricole numéro 1 en Europe, c'est l'Hollande. Et ça fait 2 ans qu'ils essaient vraiment à la faire la même chose, empêcher l'élevage de vaches et tout ça. Et en Amérique maintenant, il y a des jeunes qui essaient de s'introduire, qui tuent des poules et des vaches qui appartiennent à d'autres sans demander permission, parce qu'ils disent qu'ils sont en train de sauver le climat. C'est-à-dire, ils auront moins besoin de vaches avec les viandes qu'on est en train de faire synthétiques. Mais là, ils sont en train d'essayer de déclarer cachère même, et neutre même. Et le lait aussi. Ouais, Il est déjà vendu, les Israéliens est déjà vendu aux États-Unis et au Canada. Quoi, le lait? Oui, ils font du lait aussi. Le lait Moi, artificiel. je dis, tout ce qui est synthétique, moi je dis, mais je ne sais pas encore une fois, mais je ne suis pas un expert, mais j'ai une tendance personnelle, ça me repousse, parce que si c'est naturel, c'est quoi naturel? Quand on dit naturel, ça vient d'un Kadosh Baruch Hu. Non, mais l'avantage de ce lait, c'est qu'il est sans lactose. Ok, on prend quelque chose d'autre sans lactose. Mais prendre du lait ou de la viande qui en fin de compte Qui a été... Oui, tu qui vois, goûtait j'ai à partir vu de des cellules. photos, et une photo, comment on fait ce lait. Tout ce que tu vois, c'est des machines. Tu vois un truc et ça passe par des machines, et après, on dit, c'est du lait ou c'est de la viande. Horreur, c'est l'horreur. Qui veut manger ça, c'est de la viande. Mais comment on dit Oui, mais là, ça permettrait, ça va dans ce même sens-là, de diminuer les Attends, mais comment tu fabriques les machines? Il y en a moins Tu vois, besoin. c'est pas... De toute façon, on retourne à la Gemara. pas polluant. Donc on dit, écoute, le fait qu'ils sont en train de manger, c'est pas un signe qu'on a le droit de les et qu'on a le droit de profiter de leurs habits pour les trucs personnels. Manger, ça fait partie du service. Alors la Gemara dit, Sheina, on peut faire une autre déduction. Sheina hu de l'eau, l'interdiction, c'est de dormir dans les habits à cause du problème dont on a parlé. Ha, hiluche mehalche. Et je déduis qu'ils auraient le droit de marcher avec. Ils veulent se promener dans le temple. Se promener, ce n'est pas un service. Ils pourraient, en dépit du fait que l'acte de se promener, ce n'est pas un service. Donc, la preuve, la Gemara dit bedinhu, de haluche nami lo. En fin de compte, non. Il leur serait interdit aussi de se promener en portant les habits de Kuna. Ça veut dire quoi en fin de compte? Moi, ça me semble logique. Hein? Attends, Chaim, dans une minute, je retourne à ta question. Et pourquoi on parle de l'interdit de dormir? Si en fin de compte, on te dit c'est interdit de dormir à cause du problème, mais c'est aussi interdit de marcher. Alors pourquoi on parle de dormir? Même si même marcher, se promener, ce serait interdit. Pourquoi on te dit, tu sais pourquoi on parle de dormir? À cause de la faim. Pour te dire que ils n'ont pas le droit de dormir avec, mais ils auraient le droit de les enlever, de les plier et de les mettre apparemment sous leur tête en tant que courrier. Alors, ça laisserait entendre qu'ils auraient le droit de profiter des habits. Parce que quand ils utilisent ces habits en tant qu'oreiller, ils en profitent. Alors, et le fait qu'ils les ont enlevés, il n'y a plus de problème de passer du gaz et tout ça, mais en attendant, on voit qu'ils auraient le droit de profiter de ces habits. Regardez juste le Rashi en haut de la page. Sheina de Nakat. Pourquoi on a parlé de dormir qui est interdit? Mais ça c'est la déduction. Dormir avec c'est interdit. Mais dormir à-dessus, il n'y a pas de problème. Même si pendant la nuit, il va passer du gaz, on s'en fout, parce qu'il n'est plus en train de porter les habits. Mais en attendant, il peut mettre sa tête dessus. Et Achim, tu voulais demander une question?
Non, je ne comprends pas la Tu- distinction qu'on fait là en fait. Pourquoi? Si il doit pas les porter, le fait de les porter, c'est une transgression, alors qu'il peut les utiliser pour mettre la tête dessus. On essaie, et tu entends, on essaie de résoudre la question, de répondre à la question, est-ce que les Kohanim auraient le droit de profiter de leur Bigdei Kehuna pour d'autres choses que le service? Profiter au titre personnel. Donc c'est écrit qu'il ne peut pas dormir avec. Alors je déduis, ok, il ne peut pas dormir. On dit, dormir tu ne peux pas, je déduis, mais par exemple manger, il pourrait. Oh, alors ça veut dire qu'ils peuvent profiter des habits de Kehuna. Ils font un truc qui ne fait pas le service. C'est un service. Oh, on dit ça, c'est pas un bon exemple parce que manger, c'est lié au service. On dit, peut-être ils auraient le droit de se promener avec. Dormir, ils ne peuvent pas, mais se promener, ils peuvent. Ils disent, non, en fin de compte, ils ne peuvent pas non plus se promener avec, c'est possible. Alors pourquoi on dit, s'ils ne peuvent pas se promener, pourquoi on dit qu'ils ne peuvent pas dormir? Parce que quand on parle de dormir, ça s'adresse à un problème spécifique de passer du vent. Alors on te dit, ça c'est interdit, mais par contre, s'ils ont levé les habits, les pliés et utilisés en tant qu'oreiller, ce serait permis. Même si pendant la nuit, ils vont passer, ils vont péter, tout ça, on s'en fout parce que, comme ils ont enlevé les habits, c'est permis. Mais en attendant, s'ils utilisent les habits en tant qu'oreiller, ça veut dire apparemment, mais ils en profitent, ils profitent des Bigdei Kehuna, ça ne fait pas partie du service. Bon, mais les habits, c'est pas non plus prévu, c'est pas pour que ce soit un oreiller. C'est pas destiné à être un oreiller. Mais néanmoins, apparemment, je dis bien apparemment, c'est permis, mais on va continuer. La Gemara dit, Poshtinu mekaplinu minichinu tantachat rashehen. Shamat mina, on apprend de là, Bigdei Kehuna nitnu lehanot behen, que oui, on pourrait en profiter. Amar papa loteima tachat rashehen, elle aime keneged rashehen. Il dit non, c'est pas qu'ils vont mamash poser la tête dessus en tant qu'oreiller, ils vont les placer à côté de leur tête. Et donc ça veut dire que, mais encore une fois, Ils n'en profitent pas. ils n'en profitent pas. Et il y a aussi, en attendant, il n'y a plus de problème s'ils font ce qu'ils font pendant la nuit parce qu'ils ne les portent pas. De là, je pourrais aussi déduire Tfilin minatzad shapir dame, que la même chose s'appliquerait aux tfilin. Le moment qu'il les a enlevés la nuit, s'il les place sur son lit à côté de lui, on s'en fout ce qu'il va faire pendant la nuit parce qu'il n'est plus en contact avec. Mais en attendant, si tu me dis qu'ils ne les utilisent pas en tant qu'oreiller, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, on n'a pas une preuve qu'ils peuvent en profiter. Et c'est logique de dire que ce n'est pas en tant qu'oreiller, et c'est plutôt à côté de la tête, de que neged raché, dans les mots, Hachinami misabra de que neged rachehen, de isal kedaita, parce que si tu penses tachat rachehen, que littéralement ils posaient leur tête sur les habits, vetipokli meshum kilaim. Il y a un autre problème. Il y a un problème de kilaim. Parce que parmi les habits du Kohen, il y a aussi la ceinture. Et la ceinture du Kohen, apparemment, elle est composée de kilaim. Alors s'il les met sous sa tête, ça veut dire, nous, on sait qu'on n'a pas le droit de profiter de kilaim. Alors, ça ne peut pas qu'il les mette sous la tête, parce que s'il les met sous la tête, il profite de kilaim. Kilaim, c'est un mélange interdit de lin et de laine. De ha'ika avner, parce que parmi les habits, les 4 habits du Kohen, il y a la ceinture. Et la Gemara dit, venehi nami de nitnu lehanot, même si tu dis que les Kohanim pourraient profiter de leurs habits, les henot. Il y a toujours un autre problème, qui sont en train de profiter de kilaim, mais c'est interdit. Alors ça marche, il n'y a pas de problème, selon l'opinion qui dit que la ceinture du Kohen Gadol Yom Kippour, c'est la même ceinture du Kohen Hédiot le reste de l'année. Parce que le Yom Kippour, il mettait une ceinture parmi les 4 habits blancs qu'il mettait. C'était uniquement du lin. Il n'y avait pas de shatnez. Alors, selon cette opinion, ça, c'était la ceinture que les Kohanim, ils mettaient pendant l'année. Si c'est selon cette opinion, il n'y a pas de kilaim, il n'y a pas de problème. Et là, le mandamar,
Avneto shel Kohen Gadol lo zehu, Avneto shel Kohen Edod. La ceinture qui met Yom Kippour, ce n'est pas la même ceinture qu'ils mettent le reste de l'année, les Kohanim, parce qu'eux, ils mettent une ceinture de shatnez, il y a du bleu dedans, il y a... Comment tu vas pouvoir répondre? Il y a un problème. Il y a un problème selon même la possibilité qu'ils vont mettre leur tête dessus. Oui, mais lui, le Kohen Gadol, il ne dort pas. Non, il les porte, mais... Oui, le papa, non. Le il n'a pas. Alors, encore une fois, tant que tu fais le service, si pendant que tu fais le service, il y a un kilaim, on s'en fout. Par exemple, la ceinture. Il met la ceinture parce que c'est une mitzvah. Ça fait partie intrinsèque du service. Alors ça, c'est autre chose. Un exemple, tzitzit. Tu pourrais mettre des tzitzit qui sont faits de lin, les fils qui sont faits de lin, les attacher à un baguette qui est fait de laine. En dépit du fait que quand tu attaches les fils au baguette, tu transgresses l'interdit de kilaim. Mais on a un principe que mitzvot assez, dochel lot assez. Si au même moment que tu fais une mitzvah, tu transgresses une autre, c'est permis. Ça, c'est un exemple. Il rattache les fils de lin, un habit de laine, il transgresse, mais au moment qu'il attache, il est en train de faire une mitzvah de tzitzit. Alors ça, c'est permis. Un autre exemple classique, c'est... Brit Mila le Shabbat. Non. Oui, Brit Mila le Shabbat. Brit Mila le Shabbat, au moment qu'il fait la transgression de faire une melacha, il est en train de faire la mitzvah. Donc la mitzvah repousse l'interdit. Mais non, je vais dire pourquoi ce n'est pas un bon exemple. Parce que le Shabbat, ça comprend deux éléments. Ça comprend un commandement négatif de ne pas faire une avoda, pas faire une melacha. Mais ça comprend aussi un commandement positif. Shabbat, Shabbaton, Tishmou, Shabbatrem, de garder le Shabbat. Et on ne dit pas qu'un commandement positif peut repousser un assez et l'autre assez. Alors pourquoi néanmoins c'est permis? C'est permis parce que comme la Torah dit le 8e jour, alors ça veut dire que même si le 8e jour c'est Shabbat, le 8e jour tu le fais. Mais un autre exemple, c'est quelqu'un, le Moël, qui fait Brit Mila, un enfant qui a tsarat sur son Brit. Et c'est interdit à la Torah d'enlever la tsarat, d'enlever la tache, un morceau de tsarat sur la peau. On ne veut pas l'éplucher, l'enlever. Mais si la Brit Mila, au moment de la Brit Mila, quand il coupe, il est en train d'enlever la tsarat qui peut être là, donc il transgresse une transgression de la Torah. Mais comme au même moment, il est en train de faire la mitzvah de Brit Mila, alors ça va, parce que mitzvah tassé doré, l'autre tassé. Ça doit se dérouler au même moment. De toute façon, on retourne à la Gemara. Alors, Vechi tema kilaim belevisha veha'alaha hu de'asur. Peut-être tu vas me dire, mais le seul interdit de kilaim, c'est seulement quand tu les portes, quand tu mets l'habit sur toi. Vehatsa'a sharei. Mais si tu les mets en dessous, tu t'assis dessus. Alors là, ce n'est pas un problème. Tu vas me dire peut-être encore une fois, l'interdit des kilaim, c'est quand tu les portes. Ha'ala'a, quand ils vont sur toi. Mais hatsa'a, que tu t'assois dessus, il n'y a pas de problème. Shari, moutan. Et non. V'atanya, et pourtant c'est enseigné dans une braïta. Lo ya'ale alecha. C'est écrit dans la Torah en parlant de shatnez. Lo ya'ale alecha. Il ne veut pas monter sur toi, tu ne peux pas le mettre sur toi. Avalata mutan le'atsiot artecha. Mais de la Torah, tu peux les mettre en dessous, t'allonger dessus, s'asseoir dessus. Aval amou chachamim. Asula sokem. Mais les chachamim, les sages ont dit que tu ne peux pas même t'asseoir dessus ou t'allonger dessus. Pourquoi? Shama tichoch ou tikarer ou tichoch nima achat al besaro. Parce que les sages ont dit qu'on a peur que tu t'assois dessus, il y a peut-être un fil qui sort du shatnez, qui va s'embobiner au-dessus de ta jambe. Et dans ce cas, à cause de ce fil, tu transgresses l'interdit midoraita. Donc, midoraita, tu as le droit de t'asseoir sur du shatnez, de t'allonger sur du shatnez. Mais les chachamim ont interdit. Donc, comme les chachamim ont interdit, alors on voit bien qu'il y a un problème
d'utiliser ça en tant qu'oreiller. Et la Gemara dit, mais si tu veux dire, tu sais quoi? Si on met quelque chose qui va interposer entre le kilaim et la personne qui s'allonge dessus ou s'assoit dessus, quelque chose qui mafsik. De mafsikle midi, beine. On va mettre quelque chose qui va interposer entre le shadnez et la personne qui est dessus. Veha amar Rabbi Shimon ben Pazi amar Rabbi Yoshua ben Levi amar Rabbi mishum kahala kadisha chez Yerushalayim. Oh, ils ont enseigné comme ça. Afilu eser matzaot zu agab zu vekilaim tachtehen asur lishon alehen. S'il y avait du kilaim et au-dessus du kilaim il y avait 10 draps normaux, 10 épaisseurs quelconques qui séparaient la personne et le kilaim qui était en dessous, interdit. C'est comme la princesse et le petit pois. Il y a une histoire avec la princesse et le petit pois qui est sous. Moi, j'ai toute cette histoire de princesse, moi, je ne sais pas. Ça, c'est tout ça, la Touma, des Goïms. Moi, je connais seulement Lucky Luke et Astérix, des trucs purs. Les princesses, je ne connais pas l'histoire de princesse. Et sanglier, c'est Astérix, moi, je connais, mais princesse, c'est pas qui s'y mange Astérix? Finalement, c'est le même digne que la femme qui est Nida. Oui, la même chose. Et il peut avoir 10 coussins. Oui, et Zava, Nida, c'est la même chose que s'il s'assoit sur quelque chose, même s'il y a beaucoup de choses qui interceptent entre la personne, le corps de la personne qui tamé et le siège devient tamé. Ela lav shmamina, plutôt tu dois conclure que neged rachehen shmamina, que quand ils ont plié les habits, c'était pas sous la tête, mais c'était à côté. Sous la tête, c'est impossible. Mais néanmoins, Rabash Yama, c'est possible. Le olam tachat rachehen, peut-être c'était sous leur tête. Et comment? Et alors, comment tu dis ça? Ils profitent de kilaim. Bigdei kehuna kashinhen. Apparemment, les habits des Kohanim, ils étaient durs. Les pauvres. Ils étaient durs. Ki had amar Rab Huna berei de Rab Yoshua. Hay namta gamda de narash. Namta, c'est du feutre, on dit. Comment on dit en feutre. Feutre. Il y a un habit qui est fait de feutre. Un feutre, ça c'est gamda qui est dur, qui est fait dans la ville de Narash. Et ça, ce serait permis de s'asseoir dessus. Pourquoi? Parce qu'on avait dit l'interdit des Rabbanan de s'asseoir sur du shatnez. C'est de peur qu'il y ait un fil qui dépasse et qui se met au-dessus de ta jambe. Mais si on parle de kilaim qui est dur, il n'y a pas de problème de fil, et donc ce serait permis. C'est quoi un feutre, c'est de la couleur? Quel rapport de s'asseoir sur de la couleur? C'est pas non, la on couleur. est en train de se la dire. Matière, le feutre, La matière de la feutre. Oui, on te dit que les habits des Kohanim, ils étaient durs. Et si c'est du kilaim qui est dur, il n'y a pas de problème de s'asseoir dessus. Et la preuve, il y a une braïta qui autorise de s'asseoir dessus d'un feutre, un truc de feutre qui est kilaim, qui est dur. Donc, on parle de kilaim pour la ceinture. Oui, parmi les bidei Kohanim, le seul habit qui est problématique, selon une opinion, c'est la ceinture. Ouais. Mais, la ceinture, c'est très limité, c'est pas un habit. Non. C'est quelque chose qui est très faible. J'ai du mal à comprendre ça, parce que si tu me dis que c'était dur, comment ils mettaient ça autour de eux, c'était très long, ils mettaient ça autour d'eux à plusieurs reprises, j'ai du mal à concevoir, mais voilà. Et la Gemara dit, et là on finit, Ki hadamar Rab Huna berei de Rab Yoshua. Toshma bigdei kehuna ayotze behen lemidina asur. ובמקדש בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה מותר מפני שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן שמע מינה. Ok, on va s'arrêter là. La Gemara est en train de dire que les bigdei kehuna ayotze ben le Medina, c'est quelqu'un qui sort du temple, c'est interdit.
Alors, ça vient confirmer ce que tu as dit, qu'un Kohen, il ne peut pas, même si on profite, mais il ne peut pas en profiter en dehors du temple. Médina, la vérité, moi, quand on dit Médina, on parle en dehors de Yerushalayim. Mais ici, il me semble que c'est en dehors du temple, on va voir. Il n'y a pas un Rashi qui. Non, c'est-à-dire, il dit Ayotse les Médina, c'est-à-dire, il sort vers la ville. C'est pas il sort de la Médina, il va vers la ville. Oui, ça veut dire, il va. Non, mais je dis ici, normalement, quand on dit Médina, on parle en dehors de Yerushalayim. Oui, ben. Ça laissait entendre qu'il pourrait mettre des Bigdei Kehuna à l'intérieur de Yerushalayim. Non. Mais moi, je pense. Ayotse. Oui. Non, Ayotse Bahem, le Médina, c'est-à-dire il sort du temple pour aller à Yerushalayim. Mais je te dis Assour. encore. Mais oui, j'ai compris. Okay. Mais le mot Médina, normalement. C'est la ville. Non. Le mot Médina, c'est normalement en dehors de la ville. En dehors de Yerushalayim, ça s'appelle Médina. La Médina, Mais de toute façon, on va mettre ça en parenthèse. Mais c'est écrit que quand il sort dehors, c'est interdit. C'est Bahen le Médina Assour ou Bamikdash, mais tant qu'il est à l'intérieur du temple, Ben Beshat Avoda, Ben Beshelo Beshat Avoda, Mutar, il aurait le droit de porter ses Bigdei Kehuna, que ça soit pendant qu'il fait le service ou pas. Même quand il ne fait pas le service, il a le droit. Et pourquoi? Mais chez Bigdei Kehuna, Nitnu Lehanot Behen, Shmamina. Parce que les Bigdei Kehuna, les Kohanim, ils auraient le droit de les porter. On ne va pas les forcer d'enlever les habits, les remettre chaque fois qu'ils font une activité de chol. Tant que les activités de chol se déroulent à l'intérieur du temple, c'est permis. Une fois qu'ils sortent. Hein? Sauf pour dormir. Sauf pour dormir. Pour dormir. Ok, messieurs, bonne journée. Sur